TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien, Kalalam Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote, mbote na bino banso, bandeko, babolingo, bayimboka, bana betu, moyo bonso, wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote, bampangi ya mono ya luzolo, mbote na benu, mbote na betu. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, je vous ai déjà salué, je peux vous resaluer encore une fois. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez sur le globe terrestre. Et voilà, bon, aujourd'hui, nous allons parler du Premier ministre comme une bombe à retardement. Le futur peut-être Premier ministre, Maître Jean Mbouyou Luyongola, un ancien avocat qui a toujours été conseiller, qui n'a jamais été ministre depuis Laurent Désiré. Il est pressenti Premier ministre, mais est-ce qu'il sera accepté par Cash? Et s'il est accepté, pour nous de la TV du peuple, nous pensons que c'est une embuscade, une bombe à retardement. Bon, on va en parler. J'annonce l'autre titre dont nous allons parler. Nous allons parler de Martin Fayoulou, qui a raté ou aurait raté une occasion en or et qui en même temps est cité, est testé. Non, non, on ne dit pas esté. Il y a une plainte contre lui, une plainte déjà dans la main du procureur de la République contre lui, et bientôt il va se trouver devant les juges. On va vous lire l'information. Et puis nous allons parler des voleurs. Non, non, voleurs, c'est presque une injure. Comment est-ce qu'on peut les appeler? C'est-à-dire les honorables qui sont assis dans l'hémicycle, c'est-à-dire dans le Parlement. Il y en a qui sont sénateurs qui sont impliqués dans les détournements, dans les contrats chinois. Et on ne sait pas ce qu'est devenu aujourd'hui la somme de 6,5 milliards de dollars. On va vous en parler et vous verrez que la Kabylie, le FCC n'est composé que des pilleurs et des mauvais gestionnaires qui ont mis ce pays par terre dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par vous lire ce texte. Alors, nous commençons par la personnalité du moment. Nous sommes le 30 avril. Eh bien, actualité.cd. Une plainte pour incitation à la haine ethnique et crime contre l'humanité déposée contre Martin Fayoulou. Voilà, après avoir débarqué par l'aéroport de Ndjili, accueilli comme un roi par une foule nombreuse, une foule qu'il a haranguée au terrain de Sainte-Thérèse. Les images ne trompent pas, et voilà. Dans pas longtemps,
Il sera traduit en justice. Il est déjà traduit en justice. Lisons ensemble. Le procureur général de la République près la Cour de cassation, Floris Kabange-Numbi, a annoncé lundi 29 avril avoir reçu une plainte pour incitation à la haine ethnique, massacre des Balouba et crimes de génocide et crimes contre l'humanité à l'encontre de l'opposant Martin Fayoulou, qui a appelé dimanche à la démission du président Félix Tshisekedi. La plainte contre Fayoulou et consorts pour incitation à la haine ethnique, massacre des Balouba, pillage, atteinte aux droits garantis et crimes de génocide et crimes contre l'humanité a été déposée le 18 février dernier par Jean-Claude Ngoy Louflouab ou Jean-Claude Ngoy Louflouab. Elle a été notifiée ce lundi-là, hein, donc ce lundi 29, au commissaire général adjoint de la police en charge de la police judiciaire. Oui, voilà. Il doit devoir maintenant préparer sa défense. Bon, les libertés sont garanties par... les libertés d'expression sont garanties par la Constitution. Liberté de manifestation et consorts, mais il y a des conséquences. Voilà. Dans ces différentes pérégrinations à l'intérieur du pays, bon, il s'est avéré que, bon, il y a eu des manifestations de haine tribale. Tout le pays l'a constaté. Des gens criaient, tuer les Balouba, laisser le serpent, le venimeux, tranquille, mais tuer le Moulouba. Et on a entendu toutes ces choses. Il y aurait eu des massacres. Ben, je n'en ai pas les preuves, peut-être des photos, mais bon. Donc, c'est lui qui a déposé la plainte, peut-être présente ses preuves s'il en a. Mais les ennuis commencent déjà pour celui qu'une partie de la population appelle soldat du peuple. Voilà. Il se considère comme président élu. Et voilà, il a des problèmes avec la justice. Terminer les bombes lacrymogènes, les tirs à balles réelles contre les manifestants. Mais voilà, bon, c'est le commencement de l'état de droit. Et bien, la justice va faire son travail. Alors, peut-on dire que l'arrivée de Martin Fayoulou est un raté ou qu'il a réussi? Ben, personnellement, si j'étais membre de la Mouka ou un fanatique de Martin Fayoulou, ben, je dirais qu'il a raté une occasion en or. Il aurait pu dire à ces fanatiques qui se trouvaient en Dili, on reste ici, jusqu'à ce que nous puissions obtenir le résultat de nos revendications. Maintenant, c'est trop tard. Il demande, ou il demandait la démission du président Félix Tshisekedi. Bon, à supposer que le président Félix Tshisekedi démissionne, la Kabylie reprendrait les rênes du pouvoir avec tout ce qu'on connaît de la Kabylie, hein, et lui-même serait en danger. Il oublie que ce nouveau régime le protège. Bon, je ne sais pas. Bon, voilà.
Nous allons un peu vous rappeler avec un extrait de quelques secondes l'arrivée triomphale de Martin Fayoulou et comment il a permis, voilà, c'est la vérité. Martin Fayoulou traduit en justice. Voilà. Très bien, nous allons passer au dossier suivant. Ok, avant de passer au sujet suivant, on rafraîchit un peu la mémoire en regardant pendant quelques secondes l'arrivée triomphale de Martin Fayoulou. Ben, c'est après le beau temps, c'est la pluie, hein, c'est l'inverse. Et voilà. Peuple congolais, en toute sincérité, est-ce que nous pourrions accepter qu'un inconditionnel de Joseph Kabila, ex-commandant Hippolyte, revienne diriger ce pays avec tous les mauvais souvenirs que nous avons de ce régime? D'abord, il rafle tout. Il rafle presque tous les députés. Ils ont le Sénat. Ils ont presque tous les gouverneurs. Et Kabila, il est encore là. Parce que Félix Tshisekedi n'a pas encore tous les verrous du pouvoir. Et ils viennent encore prendre la primature. Vous acceptez ça? C'est vrai que Jean Bouillou de Yongola, un avocat, conseiller depuis l'arrivée de l'AFDEL, qu'il avait rejoint à Lubumbashi. Bon, il fut un conseiller dans la ministre, ensuite conseiller adjoint au cabinet de Laurent Désiré. Il n'a jamais été ministre. Jusqu'au moment où il a remplacé Pierre Longhi. Mais nous savons ce que ça veut dire, conseiller en matière de sécurité. Hein. Les services de sécurité, vous savez ce qu'ont fait les services de sécurité? Parce qu'il est conseiller en matière de sécurité. Les services de sécurité de Kabila ont sémé malheur et désolation dans notre pays. Est-ce qu'ils ont fini? Ils ont fini avec l'insécurité à l'Est, où beaucoup de groupes armés ont sévi et dont certains se réclamaient de la haute hiérarchie. Ah non, ce n'est pas possible. Félix Tshisekedi doit s'opposer. Il doit s'opposer à ça. Nous, peuple, n'acceptons pas que le Premier ministre soit encore le ministre de... un Premier ministre proposé par Kabila ou imposé par Kabila. Ah non. Et même comment cela se ferait-il? Il pousse Félix Tshisekedi dans un piège. Je m'explique. La Kabylie, le FCC, ils disent qu'ils ont la majorité. D'accord. Mais la Constitution a prévu que quand le président de la République n'a pas de majorité au Parlement, il nomme un informateur
qui va rechercher cette majorité, une majorité qu'on appelle une majorité présidentielle, parce que, bon, elle n'est plus parlementaire au sens propre par rapport au président. Elle sera appelée une majorité présidentielle parce qu'elle aura été cherchée par un informateur du président, nommé par le président par une ordonnance présidentielle, et non pas un document rabiboché comme ça à la va-vite avec Naomi Mouilaya où on disait que qui ça, comment on l'appelle encore, Kabound, j'allais dire Mabound. Oui, Kabound, c'est le terme du duo actuel, Mabunda, Kabunda. Oui. Alors, ils auraient signé un document comme quoi l'informateur c'était Jean-Marc Kabound, mais non, ça c'est n'importe quoi, ça a été rejeté et par la base et par le peuple. Il faut une ordonnance présidentielle officialisée, publiée officiellement sur les antennes de la RDNC. Cela n'a pas été fait, donc ce document n'a aucune valeur et doit être jeté à la poubelle. Il s'agit de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Si Félix Tshisekedi sort une ordonnance nommant comme Premier ministre une personnalité de Kabila, un inconditionnel de Kabila sur qui pèsent tous les crimes, oh là là, tous les crimes atroces. Je ne vais pas les énumérer, vraiment. Vous le savez très bien, les images sont atroces à regarder. Les fosses communes, les centaines de personnes jetées dans les fleuves des rumeurs selon lesquelles ils jetteraient d'autres personnes au crocodile. Non, 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 non. Pas un Premier ministre nommé, imposé par Kabila. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Félix Tshisekedi doit s'opposer à ça. Mais s'ils ne veulent pas que Félix Tshisekedi constate que, bon, comme vous ne le voulez pas, et, lui, il sort du FCC. Hein. Et s'il sort du FCC, ce sera une crise. Ce sera une crise. Alors, qu'on passe à une assemblée constituante. On a vu ça sous d'autres cieux. Hein. Une assemblée constituante où il y aurait 50% de la Kabylie et 50% du reste du peuple. Et là, le président, lui, il aura les prérogatives de nommer un Premier ministre. Ah non, ça, non. Tout sauf ça. Un ministre imposé par Kabila, ce n'est pas possible. Parce qu'un ancien conseiller au président en matière de sécurité, il hérite de tous les crimes, de tout, je ne sais pas, de toutes les infractions commises, de tous les délits commis par le président de la République, l'ancien président de la République. Il le sait très bien, il sait ce qu'il a fait. Il est cité dans beaucoup de dossiers. Il est cité dans les dossiers Kamina Sapou. Hein. Et on se demande jusqu'aujourd'hui pourquoi la CPI n'arrête pas Joseph Kabila. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi?
sous d'autres cieux et dans d'autres pays, ils ont pu arrêter des criminels, même des présidents en exercice ont reçu des mandats d'arrêt. Félix Tshisekedi, on n'a jamais vu ça au monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Joseph Kabila a commis des crimes atroces, il veut se laver. Oui, c'est vrai, bon, il a joué son cinéma en transférant le pouvoir pacifiquement. Eh bien, mais à quel prix? Il y a des crimes qu'on appelle crimes imprescriptibles, ça c'est impardonnable, il ne sera jamais pardonné. Peuple congolais, n'acceptons pas. Niet. Félix Tshisekedi doit nommer un informateur. Ensuite, informateur qui sera nommé Premier ministre. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est une bombe à retardement. C'est un piège, c'est une embuscade. S'il nomme, il y aura des députés de l'opposition ou même de la Kabylie qui vont dire que voilà, nous ne sommes pas d'accord, il s'agit d'une infraction, le président a violé l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. Il en avait le droit, pourquoi il n'a pas usé de son droit? La Cour constitutionnelle sera saisie, la Cour constitutionnelle constatera la violation, la Cour constitutionnelle constatera que ce n'est pas conforme à la Constitution. Et puis le président, il a une copine, comme les rumeurs le disent, elle s'appelle Janine Mabunda. Donc elle se saisira du dossier et ce sera une motion pour démission du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est un piège. C'est pourquoi j'appelais ça une bombe à retardement et je me suis expliqué de cette façon-là. Et puis la Kabylie, elle est très très rusée. Elle propose et impose son candidat, mais quelles sont les conséquences? Ça occulte des conséquences comme cette violation de la Constitution qui sera constatée. Et ensuite, le président sera démis de ses fonctions par la Kabylie qui a une majorité au Parlement. Et une majorité de qui? Des députés qui ont été nommés. Personne n'est dupe, le peuple congolais le sait. Alors, nous avons un acquis. L'acquis, c'est quoi? Nous avons un président qui est congolais, qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Alors, peuple congolais, soyons derrière lui. Soyons derrière lui. Il quittera le FCC tôt ou tard parce qu'ils ne vont pas s'en... Et dès qu'il quitte, nous, peuple, soyons nombreux derrière lui pour le soutenir. On ne sait pas quel accord il a signé avec Kabila, que cache cet accord. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'on va lui couper la tête, comme disent, comme jurent certains membres de la franc-maçon française? Comment on appelle ça? La franc-maçonnerie française, oui, voilà. Comme disent les francs-maçons, que s'ils trahissent, ils ont la tête coupée. Est-ce qu'il s'agit des pactes diaboliques?
On s'en fout de tout ça. Le Congo est un pays chrétien. Nous allons prier et détruire tout ce qui est diabolique. Et il faut qu'il renonce à tout ça, qu'il regarde l'intérêt du peuple. Le Père avait dit, le peuple d'abord. Tata Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un slogan qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit répéter tout le temps. Donc, nous, télévision du peuple RD Congo, avec nos fidèles, avec le peuple congolais, nous n'acceptons pas que le président de la République se fasse encore rafler le poste de Premier ministre. Non, non, non et non. Voilà, nous allons passer au contrat chinois. Oh là là. Vraiment, chers compatriotes de Bandeko Babolingo, le régime précédent ne méritait pas d'être appelé un pays. Ce n'était pas un pays, c'était un endroit sur la terre, une contrée réservée au pillage. Vous imaginez, au ministère de la Santé, il disparaît chaque mois 200 millions en dollars, au taux de 1750 francs, un dollar. Et tout ça pour payer des personnes qui n'existent pas, des médecins qui n'existent pas, des fonctionnaires qui n'existent pas. Donc, des travailleurs fictifs. Et tout cela en toute impunité. Et le président Kabila était là, avec tous ses conseillers, ses diplômés, des docteurs, des médecins, qui pillaient tous, détournaient des fonds. Et il y avait impunité parce que tout... Oh là là, c'était pas un pays, ça. Et tout ça a provoqué une grande fuite des fils du pays vers l'étranger. On est presque 16 millions à l'étranger, y compris ceux qui se sont naturalisés. Ok, passons maintenant au contrat chinois. C'est un scandale. Nous allons lire le document ensemble. C'est une publication d'un média, un média congolais. Voilà. Voilà, chers compatriotes, écoutons attentivement et nous serons scandalisés. RDC contrat chinois. Combien Exim Bank, une banque chinoise, a-t-elle déboursé? Fachi interpellé. Fachi, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui est interpellé sur le dossier pour voir qu'est-ce qu'il faut faire ou s'il faut déboulonner ces personnes-là. Suivons. Alors, nous allons faire défiler la page et lire calmement. 6,2 milliards de dollars US, c'était la somme que la banque chinoise Exim Bank devrait débourser dans le cadre du partenariat entre un consortium des entreprises chinoises et le gouvernement congolais. Ce partenariat signé en 2008 consistait en la construction des infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, par ces entreprises chinoises, préfinancées par Exim Bank, et en contrepartie,
Celle-ci devait récupérer son argent à travers la sino-congolaise des mines, l'abrégé SICOMINE, une joint venture entre ce consortium des entreprises chinoises, 68%, et la GECAMINE, 32%, dans l'exploitation du cuivre et du cobalt. L'entreprise possède 2 gisements riches en cuivre et cobalt à Dikulwe et Mashamba au Lualaba. Des réserves évaluées à 10 millions de tonnes. Ah, vous entendez? Des réserves évaluées à 10 millions de tonnes en cuivre et 6 millions de tonnes en cobalt. De ces 6,2 milliards de dollars US, 3,2 milliards devaient être investis dans SICOMINE et 3 milliards dans les infrastructures. Les infrastructures, c'est-à-dire les routes, les constructions des ponts, les constructions des bâtiments, des hôpitaux, etc. etc. Mais l'opacité qui entoure ce partenariat, érigé en un mythe par l'ex-régime, inquiète plus d'un Congolais. Le bureau de coordination de suivi du programme sino-congolais que dirige Moïse Ekanga en a fait tellement un mystère alors que la transparence devait être de mise pour éviter tout soupçon de détournement de fonds et de corruption, étant donné que ce sont les richesses congolaises, cuivre et cobalt, qui sont mises en gage. Tenez, jusque fin 2013, rien que 1,7 milliard de dollars étaient déboursés depuis 2008 par la banque chinoise, dont 468 millions pour les infrastructures. Et depuis lors, aucun autre chiffre n'est communiqué à la population. Donc, depuis fin 2013, aucun autre chiffre n'a été communiqué à la population. Donc, comment ont-ils géré la différence de 4,5 milliards de dollars? Tous les efforts de ScoopRDC.net de rencontrer le coordonnateur du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais pour en savoir où en est-on avec les décaissements d'Exim Bank se sont avérés vains. Moïse Ekanga esquive toujours les rendez-vous. Donc, Moïse Ekanga a commencé à fuir les enquêteurs, les journalistes, etc. Voilà, nous continuons avec la suite. On fait défiler jusque-là. Voilà. Aujourd'hui, soit une décennie déjà, les Congolais ne savent pas quelle est la hauteur de ces financements. Est-ce que tous les 6,2 milliards ont été débloqués? Est-ce que tous les 6,2 milliards ont été débloqués? Et comme le remboursement devait être fait à travers la SICOMINE, combien d'argent déjà restitué étant donné que la production du cuivre et du cobalt a déjà commencé? Combien doit-on rembourser en termes d'intérêt? Autant de questions qui sont sans réponse. Voilà. Nous allons sauter ceci. C'est un rapport exigé par l'AZADO, l'Association africaine des droits de l'homme, qui a suivi le dossier depuis 2015 et qui a constaté des incohérences. Par exemple ici, un autre cas évoqué par l'ONG de défense des droits de l'homme, c'est la réhabilitation du boulevard Triomphal qui a coûté plus cher que la construction même que la construction du même tronçon. Vous remarquerez qu'avant le défilé du 30 juin 2014, on avait ajouté
une bande d'asphalte. Comment justifier le coût très exorbitant aux environs de 19 millions de dollars en plus, alors que l'Office de route avait construit la première phase de ce boulevard, Laurent Désiré Kabila, à 800 000 dollars. C'est l'ONG qui s'est interrogée dans le rapport. Donc vous voyez la différence entre 19 millions et 800 000 dollars. Très bien, on continue. Bref, Lazado a révélé que les travaux exécutés par les mêmes entreprises chinoises au Congo-Brazzaville ont coûté très moins cher qu'en RDC. Selon cette ONG, ces entreprises ont par exemple construit une bande de route asphaltée d'1 kilomètre à près de 170 000 dollars au Congo-Brazzaville, suivez, hein, et que la même bande d'1 kilomètre a coûté 1,1 million et 1,3 million de dollars à Kinshasa. Vous voyez? La construction de l'hôpital du cinquantenaire a coûté environ 100 millions de dollars. Selon des chiffres que la ZADO a obtenus, et l'agrandissement du boulevard du 30 juin en 4 bandes pour chaque allée sur environ 7 kilomètres aurait englouti au moins 85 millions de dollars. Les ouvrages, les ouvrages épinglés, documentés et soupçonnés de surfacturation sont pour la ZADO la route Lutendele, d'ailleurs inachevée jusqu'à ce jour, l'avenue du tourisme, le boulevard Saint-Louis, le boulevard Lumumba et la place de la gare centrale. Partant de tous ces exemples de surfacturation des travaux, la ZADO, tout comme d'autres ONG et les observateurs indépendants, ont émis et émettent toujours les craintes de surendettement. Les 6,2 milliards de dollars valent beaucoup moins que 10 millions de tonnes de réserves en cuivre et 6 millions de tonnes en cobalt mises en gage. D'où la nécessité d'un audit et d'un suivi correct. Non sans raison, la SICOMINE exploite et exporte les minerais dans une opacité dénoncée. Opacité, opaque, vous saviez qu'on ne voit même pas ce qui se passe. Une opacité dénoncée par l'ancien ministre des Mines, Martin Kaboueloulou, bien qu'il se soit dédié après à cause des pressions subies. Donc les menaces des hautes hiérarchies. Hein. Lire les articles de Scoop RDC.net. Nous citons contrat chinois. La SICOMINE fraude déjà. Et contrat chinois, la SICOMINE l'emporte sur Martin Kaboueloulou. Pour se rendre compte de la fraude instaurée par la SICOMINE dans l'exportation du cuivre et du cobalt non raffiné vers la Chine. En effet, en exportant les minéraux non raffinés, il est difficile à l'État congolais d'évaluer le volume exact de la teneur de ces minéraux censés rembourser les prêts chinois de 6,2 milliards de dollars. La SICOMINE prétexte que, par carence de l'énergie électrique, il faudra attendre fin de l'année 2020 pour raffiner ces minéraux sur place. Mais la conséquence, c'est que la valeur en monnaie déclarée à la frontière est moindre par rapport à la valeur réelle si ce cuivre et cobalt sortaient du pays à 99,9%, comme convenu dans le contrat. Cette façon de faire risque de dépasser
le temps imparti à la CICOMINE pour rembourser les prêts. D'où l'interpellation de la nouvelle Assemblée nationale à convoquer le coordonnateur du bureau de coordination et de suivi du projet sino-congolais, Moïse Ekanga, pour éclairer la lanterne tant de la représentation nationale que du peuple congolais. Donc la source de l'information, c'est Scoop rdc.net. Voilà. Voilà ce qui se passe. Pillage sur pillage. Et sans vergogne, sans honte, la Kabylie veut gérer de nouveau ce pays. De cette façon-là. Ils font pression à Félix Tshisekedi. À l'heure où nous en sommes déjà à l'état de droit. Toutes ces personnes impliquées dans cette gérance doivent être traduites en justice, y compris même si c'est le président de la République. Voilà, chers compatriotes, nous en avons ras-le-bol, nous terminons par ici et nous le répétons encore, nous ne voulons pas d'un Premier ministre imposé par Kabila. Cher président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous en prions, écoutez-nous, nous le peuple congolais. Nous vous demandons de vous imposer, de nommer votre Premier ministre que vous allez désigner et que vous allez nommer officiellement par une ordonnance en passant par l'article 78 alinéa 2 parce que vous en avez le droit. Attention, ne faites pas ce que vous dit la Kabila ou les membres du FCC. Ils vous induisent en erreur. Vous êtes piégés si vous ordonnez la nomination de ce Premier ministre. Vous avez violé l'article 78 alinéa 2 de la Constitution et la Kabylie va vous rattraper officiellement par leur parlement de Pakoti et par leur sénat de Pakoti. Bandeko babolingo to silisi wana to kokutana mbala oyo ekoya. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko babolingo bayimbo kanyonso tolingi bino esili po na lelo bana betu baswibwe tudi tonolaya kwa kuzika balelu ni tumlangana nasha makelela. Wala wapenzi, tunamaliza leo, tutaonana hata kesho. Mampani ya Mungu ya Luzolo betu memanisa mbugu yai betu takutana mbasi. Au revoir.